Bonjour à tous, donc je fais une petite intro sur Redshift, vu que j'en ai pas vu une seule en français, donc à croire que tout le monde peut garder le truc pour soi. Donc c'est un moteur de rendu qui est disponible actuellement sur Maya, Max, CKD, Houdini. Donc je le montre parce que ça peut être intéressant pour les personnes qui utilisent Blender par exemple, et qui voudraient un moteur de rendu un peu plus véloce que Cycle. Cycle est très bien, mais Redshift il est carrément meilleur, beaucoup plus rapide, enfin, il est aussi simple à utiliser, mais c'est personnellement dès qu'on a goûté à Redshift, Cycle, on peut plus vraiment l'utiliser. Même les autres moteurs, on va dire, c'est tellement lent et tellement déprimant, quoi. Bon, après, je dis pas qu'ils sont pourris, bien entendu. Redshift a ses avantages, aussi ses inconvénients. Donc, quand on a acheté sa licence, donc moi j'ai payé ma licence, ça fait 590 € TTC, on va dire. Donc le truc qui est cool, c'est que bah, si par exemple j'ai besoin de faire mon rendu sur Max, eh bien je pourrais le faire avec ma licence. Ça c'est cool. Pareil sur Houdini, pareil sur C4D. Donc ça c'est vraiment cool. Et pour les utilisateurs de Blender, ou même ceux qui font des choses sur Maya et qui veulent quelque chose de moins cher, vous pouvez faire en fait un combo qui commence au niveau des freelances, ça commence à être intéressant. C'est Blender, Houdini, Redshift. Parce que Houdini, il y a la version Indie, donc vous voyez, ça fait 200 dollars la version Houdini Indie, 590 €, enfin c'est 500 $ la version, on va parler en dollars, de Redshift, ça fait, vous voyez, 700 $, et on a quelque chose de vraiment, enfin Houdini c'est une tuerie quoi. Donc faut que je la prenne, parce que j'ai pas vraiment eu le temps de faire jouer avec, et c'est vraiment intéressant quoi. Donc voilà, je vais vous montrer rapidement comment le moteur fonctionne, je vais pas aller dans les détails, c'est pas un tuto, parce qu'il y a plein de tutos sur le net, mais il y a rien en français, et je voulais montrer comment c'est la simplicité du truc par rapport à bah, Cycle ou à Octane, etc. Ou même par rapport à Arnold ou Véret. C'est un peu la même chose en fait, tous les moteurs maintenant se ressemblent, chacun a ses avantages et inconvénients. Redshift a l'avantage d'être, quand on le connaît bien, que je vois des mecs qui font des rendus mais de ouf, et ils disent les temps de rendu et on chiale quoi, c'est des trucs de ouf quoi. C'est vraiment ultra rapide et vraiment bien. L'autre avantage, c'est au niveau de la gestion de mémoire, j'ai pu y balancer des scènes de ouf, et le moteur il suit, mais j'ai jamais eu de out of memory par exemple. Et ça c'est plutôt cool quoi. Donc surtout sur les dernières versions bêta qui fonctionnent super bien. Un truc qui est bien aussi, c'est que la démo est disponible, en fait vous avez les dernières versions avec la démo qui n'est pas limitée. Donc si vous voulez le tester, bah, vous téléchargez une démo de Maya, de Max, CKD ou autre, et vous téléchargez la démo de Redshift et vous faites du jeu quoi, voilà. Et ça c'est vraiment cool, vous allez pas être limité, vous allez avoir la dernière démo disponible. La dernière version en fait que j'ai, et on a la démo, c'est le même numéro de série, et c'est vraiment cool quoi. Donc voilà. Donc j'ai pris le petit perso de nos amis Algorithmix, histoire actuellement il y a un concours, donc je vais le faire. Donc là je l'ai pas fait, hein, j'ai montré la vidéo Redshift Rapidos, mais il y a le concours, je vais le faire parce qu'il est sympa, et on va l'utiliser, ça leur fera un petit peu de pub aussi. Et sachant que Redshift est vraiment compatible avec, et ça marche franchement super bien quoi. Enfin bref, donc je parle avec Painter. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous voyez là, on a notre scène, on va créer rapidos une cam, donc caméra, pouf. Donc là, on a notre petit modèle, on va ajouter le film guest, on va se mettre comme ceci, on peut venir foutre ça ici, par exemple, vous voyez, pouf, voilà. On peut se mettre un petit peu comme ça. Donc on a notre caméra. Donc si on lance un IPR, donc vous voyez, je vais afficher ça. Je vais faire un IPR sur ma caméra, par exemple, caméra 1, ça nous donne un truc comme ceci. C'est tout à fait normal. Donc à savoir que c'est que Redshift est franchement ultra robuste aussi, même les versions de démo, je l'ai jamais vu planter le truc. Donc c'est ouf quoi. Donc au niveau des paramètres, on a bien entendu Redshift activé, on va aller activer la GI, donc là vous voyez j'ai mis brute force, donc contrairement à Cycle, etc., enfin Cycle surtout, on a, vous voyez, photon map et irradiance.cloud, et donc ça, en fonction de ce que vous allez faire, si vous faites de l'archi, etc., ça va être super intéressant, et c'est vraiment, enfin, Redshift a les avantages des moteurs comme Cycle, comme les avantages des moteurs comme Véret, donc en fonction de ce que vous faites, ça va être franchement super rapide, quoi.
Donc au niveau de l'output, je vais laisser un truc tout con, je vais mettre, vous voyez, sur l'unified sampling. D'ailleurs ça c'est un truc qui est vraiment bien, c'est que vous avez ici le sample override, et sampling override, et vous allez pouvoir, comme le branched path tracing en fait, changer en fait les valeurs sur les éléments que vous voulez, pour éviter de devoir faire un calcul de ouf sur l'ensemble de la scène. Donc si vous avez du grain, bah vous augmentez les samples de vos lights, on va mettre 512 sur les parties qui vont être intéressantes actuellement. Donc voilà, pour l'instant je vais laisser ça comme ça. Et à savoir, c'est qu'il faut toujours être supérieur ici au max sample. Il y a une vidéo super bien foutue sur YouTube, donc elle est disponible sur le forum de Redshift, où il y a un gars qui explique vraiment comment tout ça fonctionne, et une fois qu'on a capté ça, bah, les temps de rendu ils descendent comme une flèche. Et donc ça c'est plutôt cool. Donc vous voyez, pour le reste, on va pas s'embêter, on va laisser tel quel. Donc on a activé notre GI, on a mis min sample et max sample, on va laisser l'adaptive threshold ici, on peut si on veut jouer avec le filtering, mais ça, enfin le sample fingering, mais on va laisser tel quel, et on a mis quelques overrides là. Donc vous voyez, tout ça c'est tout con, y a rien d'autre à changer, et voilà. Donc on va ajouter un shader, donc je vais faire assign new shader, je vais faire redshift, on a le choix entre plusieurs shaders, vous voyez, carpent, air, incandescence, redshift material, etc. Alors en fait, il y a plusieurs matériaux, comme il y a plusieurs matériaux de skin, vous voyez, skin, subsurface scatter, et même le redshift material permet de faire du SSS, mais c'est en fonction de ce que vous voulez faire, quoi. Donc on va ajouter juste un redshift material, voilà, donc j'aurais peut-être dû le faire sur l'ensemble des objets, donc je vais sélectionner mes objets, et je vais faire redshift material, voilà. On va l'appeler base shader, par exemple, shader, et voilà. Donc là on a notre base shader. On va vouloir, pourquoi pas, ajouter une IBL, donc on va aller sur Redshift, Light, et un dôme. Voilà. Donc là on a ajouté un dôme. Si vous voulez ajouter une cam, bah tout con, vous allez chercher une light, vous allez chercher votre light. Et voilà. Donc j'ai mis ma light, et j'ai ma light ici. On peut changer la teinte de la light, on peut changer son intensité, augmenter son exposure, faire une exposure un peu plus, vous voyez, comme ceci, ou comme cela. Donc on va laisser à 0. Vous pouvez tourner, je devrais peut-être le mettre, faire un dock en fait. Je vais docker ça ici. Voilà. Ça évitera de m'embêter. Vous pouvez tourner bien entendu votre light. Hop, viens là ma belle. Donc, enfin votre IBL. Donc vous choisissez ce que vous voulez. Vous voyez, c'est plutôt, c'est franchement rapide. Hein. On va se mettre un petit peu comme ça, je pense. Moi, j'aurais dû laisser tel quel. Voilà. On va laisser le truc comme ça. Donc au niveau de votre light, si vous la désactivez, bien entendu, vous allez avoir ce résultat-là, si vous l'activez là, donc vous pouvez jouer avec les samples, vous pouvez jouer avec quasiment plein de choses, quoi. Vous pouvez lui dire si elle est visible ou pas, comme ceci. Donc là, par exemple, on va la mettre visible. Voilà. Vous pouvez jouer en fait avec les ombres, si vous activez des ombres ou pas, comme ça, et avec le ray contribution. Donc vous voyez, on a affect diffuse, affect specular, et en fonction de ce que vous allez faire, vous allez pouvoir gérer le truc comme vous le voulez. Et ça, c'est plutôt cool. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un fond, donc avec un matte shadow, un shadow catcher, on appelle ça. Donc on va faire un petit scale, comme ceci. Donc là, vous voyez, vous avez votre objet, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire redshift, je vais faire object property, et je vais faire un matte parameter ici, voilà. Je vais activer tout ça, donc réflexion, diffuse, je vais activer les ombres, comme ceci, donc là, vous voyez, on a des ombres. Vous pouvez lui dire, je vais ajouter un shader aussi, new shader, comme ceci, et ce sera un matte shadow catcher. Voilà. Donc là, vous voyez, maintenant, j'ai mes ombres. Donc je peux lui dire que le background, c'est l'environnement ou pas, ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter, je vais juste monter ça, de la réflexion, tout simplement. Hop, catch réflexion, vous voyez. Et vous avez une atténuation ici qui est plutôt cool aussi. Donc on va mettre l'atténuation à 1, par exemple. À 2. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Je vais la laisser à 3. Vous pouvez jouer avec le glossiness,
comme ceci, et vous pouvez jouer en fait avec le weight. Vous pouvez choisir le type GGX, etc. Donc vous voyez, c'est tout con, ça fonctionne bien, quoi. Après, je peux baisser un petit peu le weight aussi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc vous voyez, pour faire un shadow catcher en 2 secondes, c'est fait, quoi. Si vous voulez avoir un fond transparent, ce que vous pouvez faire, c'est bien entendu sélectionner votre dôme, et lui dire de ne pas s'afficher au rendu, et on peut ajouter, si on veut, un autre dôme, light, donc redshift dôme, donc on a ça, et comme on a vu précédemment, on peut lui dire de ne pas affecter le diffuse ni le spécular, vous voyez, comme ceci on est tranquille, on peut changer sa teinte, comme cela, voilà, c'est aussi simple que ça, et voilà, c'est tout, quoi. Donc lui, on peut l'appeler. Après, il y a peut-être d'autres manières de faire comme ça, mais comme ça fonctionne bien. Comme ça, on a en fait, on a un fond infini. Je vais juste faire un bookmark. Hop, voilà. Et vous voyez, vous avez votre... Par contre, après, il faut bien augmenter un petit peu la taille de ça. Ce serait peut-être bien d'avoir, en fait, un infinite plane comme sur Verret, quoi. Mais sinon, ça fonctionne, quoi. Donc là, comme ça, vous voyez, ça marche plutôt bien. Donc, comment ajouter maintenant du bokeh? Vous allez voir, c'est plutôt con, enfin, c'est plutôt simple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un petit locator, que je vais venir placer ici, par exemple. Voilà. Donc là, mon locator sera placé là. Voilà. Donc, par rapport à ma vue, je vois que j'ai 27 925, donc je vais sélectionner ma cam, je vais descendre, je vais aller dans Redshift, vous voyez ici, et je vais créer un lens shader, que je vais prendre un bokeh, qui est ici, voilà. Donc là, on a tout de suite le bokeh, donc si je resélectionne ça, on était à 27 925, donc je reprends ma cam, je vais dans bokeh, je vais désactiver le derive from camera, et je vais mettre, c'était 27 225, je sais plus, hop, j'ai oublié le 7, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai tout de suite quelque chose qui fonctionne. En dessous, j'ai le radius, si j'augmente le radius, vous voyez, comme ceci, c'est franchement super simple, quoi. Donc on peut ajouter une map de bokeh, donc là je peux aller chercher ma map de bokeh, donc j'ai ajouté ma map de bokeh, on peut lui dire si l'image est normalisée en fait, pour éviter par exemple que ça change vous voyez si je mets par exemple white color sum, ça change pas grand chose, ou celui-ci, vous voyez, ça va, voilà. Donc je vais juste voir s'il y a une différence entre celui-là et celui-là. Ah ouais, c'est un petit peu... ouais, sympa comme ça, j'aime bien moi. Donc voilà, c'est tout con, pour foutre le bokeh, c'est aussi simple que ça. Après, si vous voulez connecter en fait le locator à votre caméra, c'est tout con, on crée un measure tool, donc je vais arrêter ça, je vais me foutre en vue perspective, voilà. Hop, je vais désélectionner, je me crois sur Blender. Donc on crée, plouf, un petit distance tool, donc V pour snapper ici, et on va mettre sur le bokeh, ici, logiquement. Ah, il veut pas. Hop, attendez, je vais supprimer. J'aurais dû en fait supprimer celui-ci, enfin ça. Donc je vais recommencer, create, measure tool, distance tool, donc V, et ouais, yep. Bizarrement il veut pas, tiens, comment ça se fait? Ah ouais, tiens, c'est bizarre. J'ai déjà un locator là. Bon, le petit loulou a besoin que je sois en vue ortho, donc... comme tu veux, mon gars. Voilà. Donc là, je vais venir foutre ça là, je vais faire un petit scale pour pouvoir le sélectionner fastoche. Donc lui, je vais bien vérifier, hop là, qu'il soit bien placé, ok. Donc je vais parenter la cam à celui-ci, hop, contrainte, parent, donc logiquement, si je sélectionne ma cam, ça fonctionne, et bah lui, il n'y a pas besoin de le parenter, c'est fait. Donc rapidos, je vais aller dans le node editor, je vais, pouf pouf, balancer ma cam, et en faisant ça, plus le distance tool, où est-ce que t'es mon gars? Voilà.
Donc j'ai ma cam, j'ai ça, je vais faire ceci. Donc j'ai mon bokeh ici, j'ai mon distance tool là, donc je vais faire distance. Et là, je vais faire d'off focus distance, voilà. Comme ça, normalement, si je suis dans ma vue de caméra, je vais refaire un bookmark, celui-là est pas trop mal, là. Hop. Si je suis dans ma vue caméra, et que je vais sélectionner mon bokeh, ma caméra est là, il faudra que je fasse un petit peu de rangement. Hop. Vous voyez, la valeur va changer, en fonction de comment j'ai placé mon truc, quoi. Donc si je refais ça, vous voyez, comme ça je suis sûr d'avoir vraiment ce que je veux, quoi. Voilà, comme ça, maintenant si je zoome, voilà, ça, vous voyez, c'est impeccable, quoi. Après je peux bien entendu déplacer ça, pour avoir vraiment ce que je veux, quoi. Donc voilà pour ça, ouf. Au niveau du shader, bon, il n'y a pas grand chose, hein, c'est la même chose que sur... on a des presets, vous voyez, glace, water, plastique, etc., etc. Donc on a des presets, on peut choisir le BRDF, on peut augmenter le roughness, 0,3, truc comme ça, 0,2, comme ceci. On peut augmenter bien entendu les samples si nécessaire, vous pouvez faire de la réfraction, vous avez du coating, subsurface, donc vous avez un subsurface en 3 layers, etc., etc. Donc ça sert à rien que je vous montre ça, il suffit de regarder dans la doc, hein, y a rien d'extraordinaire. Un truc que j'ai pas montré rapidement sur la caméra, c'est que vous pouvez aussi, vous voyez, on a Additional Lens Shader, vous pouvez ajouter un nouveau Lens Shader, donc là par exemple on va prendre un photographic exposure, qui est ici. Voilà. Et là, dans votre rendu, vous allez pouvoir jouer en fait avec, vous voyez, l'ISO, avec le f-stop, comme ça. Mais là, le rendu était déjà pas trop mal. Vous pouvez, vous voyez, jouer en fait sur permettre l'auto-exposition, ou pas. Voilà, les black crush, etc., la saturation. Vous avez un vignetting aussi, comme ça. Bon, j'utilise pas forcément, vous avez le white point, etc., etc. Donc vous voyez, ça c'est franchement tout con, quoi. Y a rien d'extraordinaire. Qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre? Donc, comme je disais, au niveau des samples, vous allez faire votre scène, vous allez gérer votre... si vous avez de la réfraction, vous allez ajouter des overrides. Si vous voulez faire une scène, un rendu final rapide, vous allez changer juste en fait cette valeur-ci. En gros, vous faites votre scène normale, blablabla, vous gérez en fait comment dire, le grain, les samples avec le sampling override, et à la fin, dès que vous êtes OK, vous choisissez simplement de changer la qualité. Ici, d'unified sampling, qui lui servira en fait pour tout ce qui est blur et comment dire, et trucs de scène, enfin y a rien d'extraordinaire, je vous montre ça comme ça, c'est tout con, quoi. Enfin vous voyez, le moteur il est d'une simplicité, c'est affolant, y a rien de plus compliqué que ça, quoi. Donc vous pouvez bien entendu ajouter des comment dire, des AOV, diffuse filter, dep, etc. pour faire votre compositing. Pour l'instant, un truc qui est chiant, c'est qu'on a un puzzlemate qui est limité à 3 points, enfin à 3 valeurs, donc mais il faut donc créer plusieurs puzzlemates, etc. Mais ça va changer. Au niveau du render view, pour l'instant, on a un render view de Maya, ce qui est pas extraordinaire, donc on aura bientôt un nouveau render view presque aussi bien que celui de V-Ray ou d'Arnold. Et voilà, au niveau de la GI, en fonction de ce que vous mettez, ça va être bien ou pas. Je vais vous faire un petit rendu rapide, tel quel, donc je vais arrêter. Donc on peut le voir, c'est franchement super rapide, y a rien de... Je vais faire du Full HD, comme ça. Bon, y a rien dans la scène, hein, bien entendu, hein, ça va être rapide. Hein. Donc si je lance mon rendu, ça me prend en fait mes deux cartes, vous voyez, la Quadro puis la 780, et le temps de rendu est relativement rapide, quoi. Donc là, bien entendu, je suis en Full HD. Puis c'est tout de suite nickel. C'est assez impressionnant, en fait, la rapidité à laquelle
les rendus se font, c'est ouf, quoi. Donc sachant que là, j'utilise par exemple du brute force, le brute force c'est le plus lent, donc vous voyez, on a un truc vraiment nickel en 26 secondes, on peut bien entendu, si j'ai pas besoin de toute cette qualité-là, je peux gérer en fait mes samples, etc., quoi. Je peux descendre, bien entendu. Faire ce que je veux. On a ici un environnement, donc vous pouvez créer un environnement, créer un sun and sky, créer une atmosphère, juste pour vous montrer l'atmosphère, à tel point c'est tout con, c'est comme sur... On va créer un volume scattering, voilà, comme ça. Ce que je vais faire, c'est que le dôme, je vais le désactiver, et je vais créer une lampe, donc Redshift Physical Light. Donc ma lampe est ici, je vais la foutre au-dessus, juste pour vous montrer. Je vais sortir de ça. Hop. Un petit scale. Voilà. Peut-être un petit poil plus petit. Enfin bref, je pourrais mettre un... Donc au niveau des lights, vous pouvez choisir le type de light que ça va être, un area, un point, un spot, une directionnelle. Et si par exemple je fous un spot, je vais pouvoir gérer au niveau du spot, vous voyez, l'angle du cône, le fall-off. D'ailleurs là, vous voyez, on le voit pas forcément dans... Si je me mets ici, on verra pas forcément non plus. Un truc qui est con aussi pour l'instant, c'est que au niveau du viewport, c'est pas super... le 2, il est pas vraiment... comment dire, supporté, donc ça c'est un peu dommage. Donc là, si par exemple je fais un petit IPR, donc ça nous donne ce résultat-ci, donc c'est vrai que j'ai mis un fond... j'ai peut-être désactivé le mauvais. Donc celui-ci, hop là, on va le mettre vraiment plus sombre. Oh, quoi que je pourrais le laisser... Donc lui, on va remettre une area, parce que je voulais plus une area qu'un spot. Voilà. Donc vous voyez, on a notre area, on a la puissance de l'area ici. Hop là. Je vais désactiver juste le premier dome light. Voilà. Donc j'ai mon area ici. Si je fais un truc comme ceci, vous voyez. Le dôme du fond... Vraiment rien, un truc vraiment sombre que je vais mettre. Voilà. Donc là, j'ai mon area ici. Vous voyez, il n'y a rien de... Hop, je vais faire un CTRL D, je vais venir la déplacer, faire histoire d'y mettre un petit... hop. Je vais désactiver celle-ci, histoire de gérer le truc. Voilà. Donc un truc à savoir, c'est que vous pouvez bien entendu la mettre visible ou non visible, comme ceci, changer sa puissance, ça sert à rien d'avoir un truc trop fort. Je fais un CTRL D. Voilà. Donc tout à l'heure j'ai activé l'atmosphère, si on veut vraiment que l'atmosphère fonctionne, il faut l'activer sur la light. Donc vous voyez, on a volume ici. Si je fais par exemple 1, je vais... bon là on va pas forcément le voir, peut-être que la lampe n'est pas assez forte. Hop, donc là on a notre atmosphère ici. Donc vous voyez, on a le phase qui est à 0. Si je mets à 0.9, ça me donne quoi? Si je mets à 1... Le scattering, on va le mettre à 1. Ouais, c'est vrai que... si j'active pas ça, c'est normal qu'on ait aucune... Hop là, aucun changement. Donc, je vais juste mettre ça un petit peu au-dessus. Comme ceci. Voilà. Donc je vais rebouger ça. Le scattering, je vais remettre à 0.1. Le phase, plus je vais descendre le phase, vous voyez, plus ça va être fort. Et après, bien sûr, on a l'atténuation. Enfin, je vous laisse regarder un petit peu. Hop. Donc vous voyez, on a l'atténuation là. Si je dézoome sur ma vue, hop là, perspective. Ah non, c'était caméra. Vous voyez, ça me donne ça, quoi. Bon, après, il y a des setups pour faire en sorte que ce soit un peu plus clean. Ça, si par exemple je le fous en spot, juste pour voir. Spot. Vous voyez, le spot, ça me donne ça. Donc, on a le fall-off qui est ici. On a l'angle qui est là. Voilà. Et on va gérer... Donc, la contribution, on est à 1. Ici, au niveau de... Hop,
notre scattering, on va juste baisser ça. Hop. Ah, si je me mets en négatif, ça va pas marcher. Voilà. Donc au niveau de ma lampe, qui n'est pas assez forte, on va mettre 500. Hop là. Voilà. Donc vous voyez, c'est franchement super rapide en plus. Ça c'est plutôt cool. On va gérer sur le cône, comme ça. Le fall-off. Voilà. Voilà. Est-ce qu'ils étaient éteintes celles-ci? Non. Je vais me remettre sur mon bookmark. Voilà. Vous voyez, en plus c'est relativement rapide. Hein. Donc bien entendu, je n'ai pas modifié les sample override au niveau du volume. Donc on va remettre à 512. Voilà. Au niveau de la light, là comme ça, elle est pas... Hop là. Elle est pas forcément super bien placée. Vous voyez, c'est franchement tout con, quoi. Lui, je peux augmenter un petit poil. Voilà. Bon, c'est moche, hein, tout ça, hein, mais c'est vraiment pour vous montrer, quoi. Donc, donc on va désactiver, par exemple, on va remettre une area. On va désactiver ça. Là, on a notre résultat. Donc, si je mets à 10, ça nous donne ça. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que... Vous pouvez jouer en fait sur la température aussi, si vous voulez un truc coloré. Ou pas, enfin bref. Donc on va mettre un truc comme ceci par exemple. Voilà. Donc ça c'est mon area. Mon premier dome light, je peux le réactiver et puis mettre une valeur, vous voyez, le baisser vraiment là. Ça, peut-être si je le désactive, normalement ça va me faire... Non, c'est que j'ai bien une... Ah non, c'est normal, c'est cela. Un truc qui est cool aussi, c'est qu'on a le light linking. Donc le light linking, vous allez sélectionner par exemple... donc le back, ça va être celui-ci. Où est-ce qu'il est? Donc le 2 et le 3. Donc vous allez pouvoir en fait lui dire je ne veux pas que que mon light linking éclaire mon sol. Et donc ça c'est vraiment un truc qui manque fortement sur comment dire, donc fond sur le sol, j'ai désactivé. Sur Blender, on peut vraiment, on peut plus s'en passer en fait, hein, ça c'est... Donc au niveau de mon... dôme de fond, donc logiquement il devrait... Je sais pas pourquoi, il est pas visible. Normalement il devrait être visible le lot là. Ah, c'est peut-être l'atténuation. Je vais supprimer ça. Vous pouvez déconnecter ou le supprimer, je vais supprimer. Voilà, c'était bien ça. Et donc, j'ai mon fond ici. Et donc, comme je disais, avec le light linking, vous pouvez gérer votre truc tout en ayant, vous voyez, un fond tout de suite nickel, quoi. Ça, c'est plutôt cool, quoi. Je vais me mettre en... comme ça. Vous voyez, c'est rapide, ça marche bien, c'est plutôt cool, quoi. On va mettre une autre valeur au niveau du shader. Donc là, à mon avis, je suis à 0,5, vous voyez, je vais mettre à 0,7. 0,7, et je vais mettre une couleur différente. Hop, comme ça, peut-être le baisser un petit poil. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire. Point 3, je peux baisser bien entendu ça, pour vraiment avoir quelque chose de sympa, quoi. Donc là, comme c'est un truc vraiment plan, on n'a vraiment pas d'ombre, ça c'est... on peut rien y faire. Au niveau du fond, on peut bien entendu jouer avec la couleur. Au niveau du dome light de base, on peut jouer avec la teinte si on veut. Enfin, là, sur le truc rouge, ça se verra pas forcément. Donc ça sert un peu à rien de montrer ça. Et en plus, la valeur est à... Je suis vraiment négatif.
Dans les prefs, vous avez la possibilité dans système, vous voyez, d'activer un material override pour voir si vous êtes cramé ou pas. Donc là, je peux voir que je peux augmenter le truc si nécessaire, enfin, au niveau de la puissance de mon HDRI par exemple. Ça c'est plutôt cool aussi. Et donc voilà quoi. Si je vais juste gérer un petit peu, mettre ça à 1. Donc là ça nous donne ça, et je vais juste faire un petit rendu. Vous voyez, c'est clean. Donc là, l'objet, je sais pas s'il est fait pour être subdivisé par contre. Donc j'ai ma doff qui est un petit peu trop forte, mais on voit la rapidité du truc, c'est terrible quand même, je trouve. Bon, la scène est vraiment ridicule, hein, bien entendu. Hein. Mais même sur une grosse scène bien complexe, c'est quand même ultra rapide, quoi. Et le résultat est impec, quoi. Vous voyez, 28 secondes encore. Donc voilà. Le truc que je peux faire, c'est dupliquer l'objet. D'ailleurs, je vais faire un truc, je vais vérifier si je peux lisser tout ça. C'est déjà lissé par rapport à ça. Et là aussi, donc pas besoin, quoi. Donc, je vais faire un contrôle... Ah merde, j'étais dans ma vue de caméra. Bon, c'est un panel. Hop. Ouais, j'aurais pu faire retour. Je vais faire un CTRL D, on va le foutre ici. CTRL D, on va le foutre là. Peut-être faire un petit décal. Attendez, hop. Voilà. Je peux créer un nouveau shader. Hein. C'est un new material. Donc je peux faire un... On va prendre ça. On va faire un silver pour lui. Donc pareil, new material. Ouais, bah un skin, tiens, comme ça vous allez voir que un truc qui est dommage, c'est que le SSS ne fonctionne pour l'instant pas encore dans l'IPR. Donc si je refais un IPR de ma caméra, on va voir mes objets, vous voyez. Donc j'ai mes objets ici. Je vais pouvoir, si je veux le... Hop. Ah ouais. Je crois que j'ai fait une bêtise tout à l'heure. Ah non, c'est bizarre. On va faire un CTRL G. Modifie center pivot. Voilà, déjà comme ça va mieux marcher un petit. Je vais faire ça. Pouf, pouf. Faire un CTRL G. Hop. Je me suis pas encore refait mes marking menus que j'avais avant. Voilà. Donc vous voyez, c'est franchement tout con. Je peux bien entendu prendre ceci et venir le déplacer où je veux. Sur lui par exemple. C'est l'avantage du truc, c'est plutôt sympa quoi. Voilà. Donc comme je disais, vous voyez le SSS ici, comment dire, dans l'IPR on n'a pas vraiment de SSS, par contre si je lance mon rendu, hop, là je vais avoir mon SSS quoi. Donc il a une prépasse de SSS, hop, et une fois que c'est fait, bon, comme il y a la doff on va pas forcément le voir, mais... Puis après vous pouvez jouer en fait sur la valeur du scale de votre modèle. Donc si je mets genre 5, logiquement je devrais avoir quelque chose. Donc même avec du SSS c'est relativement rapide. Donc je vais faire ça, je vais relancer. Et comme on peut le voir, c'est plutôt robuste, on n'a pas de plantage, on peut vraiment faire ce qu'on veut, vous pouvez créer des objets, vous pouvez créer des lights, ça fonctionne impec quoi. On va pas forcément voir grand chose. Je pense qu'on va le voir au niveau des mains. Après c'est peut-être pas le bon shader, j'aurais peut-être dû en mettre un autre quoi. Mais comme il y a 3 shaders, etc., c'est un peu... on s'y perd un petit peu. Comme je pourrais foutre par exemple un shader... Bon, on va le faire sur celui-ci. Hop. Ou juste là, tiens. New Material, Redshift Material. Jouer avec le SSS de ce modèle-là, en fait. Donc on a réfraction, on a subsurface scattering ici, la valeur on va la mettre à 1, et ici vous voyez on a des valeurs, enfin des... Donc là, si je mets un seul layer, ce sera sur un seul layer par exemple. Donc là, la valeur on va la mettre à 5, et on va voir ce que ça donne par rapport à celui-ci.
Et c'est dommage pour l'instant qu'on puisse pas avoir le truc comme ça. Pour les autres trucs qui manquent, par exemple, ce serait au niveau des... comment dire, des procédurales, tout n'est pas supporté, ce qui est un peu dommage, quoi. Donc là, vous voyez, on a notre SSS ici, si on met une valeur de 1, vous voyez, ça a été rapide en plus, hein. Clac. Si on met une valeur de 1. Donc je disais, tous les procéduraux ne sont pas tous supportés, ce qui est un peu dommage, mais ça s'améliore, etc., quoi. Mais on peut créer des shaders quand même super complexes, de base et tout, quoi. Donc là, vous voyez, on a un SSS, vous voyez, la rapidité, c'est quand même assez ouf, je trouve, en fait. Donc celui-ci, on va l'appeler SSS. Voilà. On va voir ce que ça fait sur le modèle. Existing, SSS. En gros, ouais, le moteur, il n'y a pas tant de choses que ça à connaître, hein. Là, je vous ai montré les trucs principaux, après, c'est vraiment en fonction de ce que vous faites, faut aller plus dans le détail au niveau des shaders, on a des blends matériaux au niveau des matériaux, on a comment dire, de la curvature, on a de la haut, enfin, il y a plein de, enfin, il y a tout ce qu'il faut, en fait, pour se faire plaisir. Là, vous voyez, c'est plutôt rapide. Donc là, on a quand même du grain. Vous voyez, on a quand même du grain. Après, si enfin, on va sortir ces passes. Donc moi j'ai acheté ce truc-là, VPR machin là, et on peut voir les passes, mais sur le prochain, comment dire, viewer, on pourra choisir les passes comme sur V-Ray pour voir au niveau du grain, etc., etc. Donc sortir une passe de GIRO, voir, et en fait déterminer où on a le grain pour pouvoir en fait avec j'allais dire branched pass tracing, mais non, avec le sampling override. Gérer tout ça et avoir vraiment quelque chose de bien, quoi. Donc là, j'ai le volume, j'en ai plus besoin. Par contre, je peux augmenter sur le SSS. Je vais en mettre 512. Et le truc qui est cool aussi, c'est que vous pouvez booster vraiment les samples un max ici. Ça a pas, le temps de rendu sera relativement court. Vous voyez, 28 secondes pour juste ça, c'est plutôt cool, quoi. Et après, une fois que vous êtes ok, si vous avez géré les samples ici, et c'est vrai que sur la GI, j'ai pas changé ça, voilà, etc., vous allez pouvoir en fait vraiment gérer votre truc comme sur V-Ray pour déterminer où il y a des samples à augmenter, où on peut changer ça, et donc avoir une scène vraiment clean, quoi. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Et une fois que vous êtes ok, vous allez changer la valeur, on va mettre à 0,2, et on va juste changer le shader de celui-ci, voilà, on va y mettre le bass shader, donc le existing bass shader, voilà, et je vais lancer un rendu normal. Donc il nous fait, vous voyez, plus on monte les samples ici, plus le calcul de SSS prend du temps, ce qui est tout à fait normal. Et mon chien, je l'ai fait comment dire, sur Redshift, et avec tous les poils que j'avais, des millions de poils, SSS, des centaines de maps et tout, c'était franchement terrible, quoi. Donc là, c'est un peu plus long, logique, hein, je les samples, l'adaptive threshold est vraiment bas, mais vous n'avez pas forcément besoin de tout le temps de le mettre à cette valeur-ci. Après, on a aussi la DOF qui prend un petit peu de temps, mais sinon, vous voyez, c'est relativement rapide, quoi. Sachant que ce modèle-là est SSS, quoi. Donc un truc qui est cool aussi, c'est que les gars sur le forum enfin, il y a des pros, quoi, et ils demandent des choses, pros, et donc, permet de faire avancer le truc et tout, quoi. Peut-être qu'il est un peu fort le SSS, mais vous voyez, c'est relativement clean. Donc là, par exemple, je pense que c'est au niveau des lights, il faudrait que je booste un petit peu. Vous voyez, par rapport à ça. Ce serait plus au niveau des lights. Et c'est vrai que l'adaptive threshold, c'est pour la DOF, qui est peut-être un peu forte au niveau de ma cam. Et au niveau des... comment dire, en fait, ça sert... comment dire, à... Celui-ci, ce sera pour la DOF, et en fait, celui-ci sera pour les lights. En gros, il faudra que je lance un rendu sans la DOF pour voir si j'ai du grain, et si c'est le cas, donc ce sera à changer, augmenter ici, par exemple, etc., etc., quoi. Donc là, vous voyez, avec mes deux cartes, c'est... là, par exemple, au niveau de la réflexion, faudrait que je booste un petit peu le truc, quoi. Enfin bref, je vous fais pas de vidéo là-dessus, là c'est vraiment un truc rapide, parce que il y a un gars qui a fait une vidéo de ouf qui expliquera 100 fois mieux que moi pour ça, mais là vous voyez, le moteur est d'une simplicité affolante, hein. Comme Cycle, comme Arnold, enfin Vera un peu moins, mais c'est
c'est vraiment cool, quoi. Bon, 2 minutes pour une image Full HD comme ça, quoi. Bon, bien entendu, c'est pas parfait, hein, il y a des choses à corriger. La DOF qui est vraiment trop forte. Ouf. C'est vrai que j'ai mis un photographique exposure que je n'utilise pas au final, comme on peut le voir. La DOF, on va mettre à 0,2 par exemple. Hop, je vais mettre ça. Je vais booster un petit peu les réflexions, je vais mettre à 1024. Et les lights. Voilà. Au niveau du SSS, ça m'a l'air d'aller. Et je vais faire un petit truc comme ça. Hop. Bref, moi perso, j'adore ce moteur. Il est d'une simplicité, d'une rapidité assez affolante. Même les caustiques, c'est ultra rapide, ça c'est vraiment cool. Comment dire, l'atmosphère est rapide, les caustiques sont rapides, vous pouvez ajouter un environnement, vous pouvez ajouter un sun and sky, vous pouvez aussi gérer les lens et le bokeh directement ici si vous voulez, vous pouvez faire un petit lens distorsion, vous pouvez gérer tous vos AOV pour faire votre compositing derrière, etc. Et après booster un petit peu, vous voyez, booster un petit peu tout ça si nécessaire, quoi. Peut améliorer la GI, peut changer, par exemple, je peux mettre un irradiance cache et un irradiance.cloud, et vous voyez, gérer les valeurs de tout ça. Donc là, c'est pour les photons. Les photons, c'est pareil, si vous avez votre light, vous lui dites si elle balance des photons ou pas, quoi. Puis voilà. Et après, au niveau des systèmes, hein, vous pouvez choisir comment dire, la carte que vous voulez, vous pouvez choisir le bucket size, vous pouvez changer, améliorer enfin, vous voyez, là, il y a l'automatic memory management, si vous avez une grosse scène avec plein de trucs, etc., activez-le. Et voilà, enfin, c'est franchement tout con, quoi. Donc là, vous voyez, j'ai un petit peu amélioré logiquement. C'est vrai que j'ai beaucoup baissé le truc. Mais il y aura, je pense, au niveau des réflexions, il faudra que je booste un petit peu, etc. Là, c'est tout de suite logiquement bien meilleur. Mais vous voyez, en fait, c'était bien la DOF qui faisait ça, quoi. Voilà. Donc, j'ai juste sorti... Je vais me lancer un rendu avec, vous voyez, au niveau de la GI, avec l'irradiance cache et l'irradiance.cloud. Donc, vous voyez, il calcule l'irradiance.cloud. L'irradiance cache. Comme si on verrait, en fait. C'est vrai que j'aurais dû voir... bah, je l'ai fait avant, mais est-ce que j'ai sauvegardé? Ouais, 1 minute 20. Mais il y avait plus de DOF. Bref. Donc là, le SSS. Ouais, le moteur est franchement super simple. Bon, j'ai pas montré au niveau des shaders, mais c'est comme n'importe quel shader, hein. Vous avez des blends de matériaux, des blends de bump, de normal, blend de displace, et donc on fait vraiment tout ce qu'on veut, comme sur n'importe quel autre moteur, quoi. Et après, oui, ça correspond vraiment à ce que les autres moteurs font, quoi. On n'est pas trop perdu par rapport à ça. De toute façon, tous les moteurs maintenant se ressemblent, quoi. En gros, si vous connaissez l'un, vous connaissez les autres. Bon, il y a bien sûr des spécificités de chaque moteur, hein. V-Ray va être un peu plus tricky, Arnold peut-être un peu plus simple, Arnold permet peut-être des choses que... D'ailleurs, il n'y a pas d'AL shader sur Redshift pour l'instant, mais les devs, ils disent que le Redshift Material est presque aussi bon, donc après, c'est au niveau des gens, hein. J'ai vu des rendus de ouf sur Redshift, mais j'ai pas encore vu de rendu comme sur Arnold au niveau du grain de peau. Il y a des gars qui font des trucs de ouf sur Arnold que j'ai pas franchement encore vu sur Redshift, mais c'est peut-être parce que ces gars-là sont pas passés sur Redshift. Je crois qu'il y en a un qui est passé, je crois que c'est... Ah, je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref. Donc c'est un petit peu long là, je vais mettre pause. Ouais, donc c'est un petit poil plus long, mais c'est vrai que j'avais augmenté au niveau de... comment dire, des samples ici, j'avais boosté le truc. On a 2 minutes, quoi, pour une image Full HD, qui est relativement clean. Peut-être juste ça à cleaner, quoi. Enfin bref, je suis pas un expert du moteur, hein. J'ai acheté le mois de mars. Ouais,
Donc vous voyez, ça fait un mois et demi que j'utilise, donc c'est pas un tuto, genre le mec il maîtrise, il vous montre, hein, c'est juste une première approche pour vous montrer un petit peu le moteur, et montrer les trucs de base quand vous allez les prendre, parce que c'est vrai que j'ai cherché, il y a pas beaucoup de docs. Avant, quand j'ai commencé, très récemment, il y a eu plein de tutos qui ont été créés, etc. Donc faut vraiment pas hésiter à aller dessus. Sur la chaîne de Redshift, ils ont ajouté plein de tutos vidéo aussi, et on a une doc, enfin il y a une doc qui est plutôt sympa, etc. quoi. Après, il y a plein de choses que j'ai pas montré, mais vous voyez, on a les bases, on crée un environnement, des lights, de la DOF, caméra exposure, etc., etc. Et ce qui s'annonce, ce qu'ils ont annoncé, etc., avec le nouveau render view, les options d'AOV, etc., ça va franchement être cool, quoi. Donc voilà, moi je retrouve le plaisir que j'ai d'utiliser Cycle, mais avec les avantages de la vitesse, du contrôle, comment dire, des samples, comment dire, et les AOV, parce qu'on n'a pas tout ça sur Cycle, qui est un peu con. Il y en a plein sur Cycle, mais c'est pas pareil. Le vector displace qui fonctionne bien, le displace qui est ultra rapide. Enfin bref, on fait des trucs de ouf, quoi. C'est vraiment appréciable, et le moteur est vraiment cool, quoi. Voilà. Donc voilà, je vous ai tenu la jambe 42 minutes, enfin plus que ça avec l'intro, donc voilà. N'hésitez pas à tester la donne, si vous avez vu des trucs, des conneries que je raconte, n'hésitez pas, hein. Je suis pas un expert là-dessus, c'est pas un tuto, c'est juste une première approche pour vous montrer le moteur. Et voilà, et je vous dis à la prochaine.